Un nouveau message d'un ancien trésor. La surface de la Terre est un miroir mystérieux. Sur cette surface se dresse un majestueux mausolée silencieusement, alors que sous terre, une dynastie continue de prospérer. En 1974, suite à la découverte accidentelle de cette statue au pied du mont Li, une impressionnante armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang a été dévoilée. Les guerriers en terre cuite, rassemblés dans cette ancienne capitale, se trouvent face à l'Est. Plus de 7000 figurines en terre cuite de grandeur naturelle, abritant 3 fosses, reflètent la véritable dynastie Qin. Ici, sur le champ de bataille souterrain, se tiennent des guerriers vaillants de la dynastie Qin, comme décrit dans l'histoire. Dans la deuxième fosse du mausolée de l'empereur Qin Shi Huang se trouve un champ de bataille de tir à l'arc où 160 archers agenouillés ont été découverts. Mis dans une position d'avant-garde, chacun de ces archers porte une armure, coiffe ses cheveux en chignon, place les 2 mains sur sa taille et regarde droit vers l'avant avec un visage calme et concentré. Cet archer est l'un des soldats du plus bas rang de la dynastie Qin et l'exemple parfait des braves guerriers de l'Empire. Gardant la tête et le dos droit, il s'agenouille sur le genou droit et s'accroupit avec la jambe gauche. Vu de côté, son genou gauche, son genou droit et son pied droit constituent un triangle stable. Le guerrier se trouve dans une posture équilibrée qui est bonne à la fois pour la défense et l'attaque. Cette posture qui stabilise le corps représente le plus haut niveau d'entraînement au tir à l'arc. En regardant de plus près, on se rend compte que les plaques d'armure sur sa poitrine et son abdomen sont empilées vers le haut, tandis que celles sur l'épaule et en dessous de la taille sont empilées vers le bas. La conception de l'armure correspond bien à la courbe de son corps et satisfait ses besoins de mouvement et d'attaque. La plante du pied droit, qui soutient tout le corps, fait face au dos. L'orteil et le talon sont densément cousus pour rendre la chaussure plus dure, tandis que la taille est légèrement cousue pour des mouvements flexibles au niveau de la cambrure. De la posture à l'armure et à la tenue vestimentaire, cette statue en terre cuite est une reproduction réaliste des guerriers de la dynastie Qin. La conception méticuleuse de leur apparence, telles que les traits du visage, la barbe, les cheveux et les paumes, et d'autres caractéristiques physiques, donne vie à ces guerriers. Lorsque ces statues furent découvertes, le tissu sur leur corps était encore coloré. Leur visage était rose et vivant, leur barbe et leurs cheveux intacts. Ils ne ressemblaient en rien à un monde souterrain sombre. Ces guerriers peuvent être des reproductions réalistes, mais leur apparence et leur personnalité sont tellement réelles. Des étoiles brillent dans le ciel et au-dessus des vastes paysages de la Terre. Le temps passe, le monde change constamment. Mais cet univers parallèle, créé par l'homme, semble arrêter le temps. Dans la vie réelle, ces soldats sont déjà morts. Mais dans cet univers parallèle, ils ont acquis la vie éternelle et leur personnalité continue de vivre. Se tenant debout devant nos yeux, ces guerriers ont défié le temps. Même si le règne de la dynastie Qin est terminé dans le temps réel, le temps semble être inerte dans les tunnels des fosses souterraines, et la dynastie vivra éternellement. Ces centaines de guerriers, qui attendent le commandement de l'empereur, sont prêts à retourner sur le champ de bataille à tout moment. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.